Bonjour tout le monde et bienvenue à 10 minutes avec Marc. Nous sommes au chapitre 8 et aujourd'hui on va lire des versets 31 jusqu'au chapitre 9, verset 1. Donc pour rappel, dans ce chapitre, Jésus, il a déjà multiplié des pains, puis il a guéri un aveugle et Pierre, juste avant le passage qu'on va lire, il a reconnu Jésus comme le Messie. Donc notre passage c'est juste après ça. Donc je vais vous le lire à partir du verset 31, chapitre 8, jusqu'au chapitre 9, verset 1. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il leur disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en lui disant, Arrière Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, on a un peu un retournement de situation comparé au passage précédent. Ici, Jésus il réprimande très sévèrement Pierre, il lui dit arrière Satan, donc c'est quelque chose qui est mémorable quand même, de se faire appeler Satan. Euh, alors que juste avant, Pierre, il le reconnaît comme le Messie. Donc il y a un peu un clash. Juste après, on se dit, ah ça y est, Pierre il a compris qui était Jésus, c'était quoi sa mission. Et juste après, Jésus lui dit, le clash, il lui dit, non, tu n'as pas compris quelque chose. Donc, ce serait bien de comprendre qu'est-ce que Pierre il n'a pas compris et comment est-ce que Jésus il veut qu'on voit vraiment les choses. Donc déjà, premièrement, on pourra voir comment est-ce que Pierre voit les choses, donc la manière humaine de voir les choses. Deuxièmement, comment Jésus il retourne cette vision des choses que Pierre a. Et troisièmement, qu'est-ce que Jésus il voit, comment est-ce que Jésus voit les choses. Donc notre vision, la vision du monde, comment Jésus retourne cette vision et la vision du monde de Jésus, troisièmement. Donc premièrement, comment est-ce que Pierre voit le monde, la perspective humaine sur les choses? Donc ici, Pierre, il vient de reconnaître Jésus comme le Messie, comme on l'a dit, et il faut savoir qu'à l'époque, le mot Messie, ça avait une connotation bien différente de ce que nous, on pense maintenant. Euh, Maintenant, quand on pense Messie, on se dit, bon, c'est Jésus, quoi. Il est venu, il nous a sauvés. Ou alors on se dit footballeur, selon les personnes. Mais à l'époque, c'est pas du tout ça qu'ils pensaient. Ils pensaient pas dans cet ordre-là, parce que Israël était aux mains des Romains. Euh, les Romains avaient conquis Israël. Il y a eu des révoltes en ces périodes d'occupation des Romains, et, elles ont été réprimées. Il y a eu des mises à mort, il y a eu des gens mis en prison. Jérusalem n'appartient pas au royaume d'Israël, il appartient à des païens, ce qui est catastrophique pour des Juifs. Donc, ça ne leur va pas du tout. 6 siècles auparavant, avant cet épisode, Isaïe écrit ses prophéties, il écrit le livre d'Ésaïe, où il annonce un sauveur. Il annonce un sauveur du peuple de Dieu, il annonce que quelqu'un va venir sauver le peuple de Dieu. Et donc tout le monde, à cette époque-là, enfin pas tout le monde, mais c'était une pensée, le Messie, c'est la personne qui va venir nous sauver de l'oppresseur romain, rétablir le royaume d'Israël et, et tout ce qui va avec. Donc lorsque Pierre il reconnaît Jésus comme le Messie, il a peut-être ça en tête. Pour lui, Jésus, il est peut-être là pour reconquérir, il est peut-être là pour restaurer une souveraineté, il est peut-être là pour rétablir un ordre politique. Son intention, elle n'est pas clairement explicitée, mais on peut la deviner dans sa réaction au discours de Jésus par rapport à sa mort et sa souffrance. Quand Jésus parle de sa mort et de sa souffrance, Pierre, ça ne lui va pas du tout. Parce que ça rentre en clash un peu avec la vision d'un Messie classique. Comment est-ce que on peut sauver en étant rejeté? Comment est-ce qu'on peut sauver en mourant? C'est pas comme ça qu'on sauve d'habitude. On sauve en reconquérant ou avec une stratégie politique ou avec du charisme, ou avec un discours ou quoi que ce soit. On-
on peut pas se sauver en mourant, on peut pas se sauver en étant rejeté même par les gens qu'on est venu sauver. Donc Pierre, en fait, quand il prend Jésus à part, il est en train de dire, attends, t'as pas compris, un sauvetage, ça se passe pas comme ça. Si tu veux nous sauver, tu peux pas mourir, ça n'a pas de sens. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de projeter sa vision du monde sur la mission de Jésus. Il est en train de dire, si tu veux nous sauver, super, tu es venu nous sauver, mais tu peux pas nous sauver en mourant. Ça n'a pas de sens. Si tu nous sauves, tu dois avoir une stratégie un peu plus solide que ça. Et, euh, donc, bien entendu, Jésus, ça lui va pas parce qu'on est en train de parler là, c'est un homme qui est en train de dire à Dieu, tu dois nous sauver de cette manière ou tu peux pas nous sauver de cette manière. Il y a que Dieu qui sait comment nous sauver. Il y a que Dieu qui peut nous sauver. Et si on compte faire autrement, on n'est pas avec Dieu, on est contre lui. Donc Jésus lui dit, arrière Satan, c'est pas avec moi tes plans, c'est des plans humains. Moi, je pense pas vous sauver de cette manière-là. Du coup, comment est-ce que Jésus il compte sauver? Comment est-ce que Jésus il compte nous sauver? Donc, j'avance un peu dans l'histoire, mais il y a la mort et la résurrection de Jésus. Donc, à la croix, Jésus, il ne nous sauve pas en un tonnerre retentissant, il ne nous sauve pas en rentrant dans Jérusalem avec une armée victorieuse, il ne sauve pas en étant un héros épique qui arrive à se battre contre l'oppresseur, il ne nous sauve pas en étant un fin stratège politique ou en faisant un grand discours devant le peuple qui se révolte. C'est pas du tout sa manière de sauver. La manière de sauver, de ce qui nous sauve nous, finalement, c'est sa faiblesse. Non pas que Dieu il est faible, et qu'il s'est fait faible pour que nous, on puisse être sauvés. Donc dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est écrit, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Euh, donc là, il parle de Jésus, bien entendu. Donc Jésus, il s'est fait faible pour que nous, on soit forts. Il est devenu péché pour que nous, on soit justes. Il a tout abandonné pour que nous, on puisse tout avoir. Et la vraie puissance de Jésus, elle est là. Elle est dans son amour pour nous et, et son amour sacrificiel. Et cet amour, finalement, il a été plus fort que toute puissance sur terre, que tout royaume, que toute puissance politique, que tout bouleversement économique. L'amour de Jésus, c'est quelque chose qui a dépassé tout ça, qui allait plus loin que notre vision humaine de comment les choses doivent se passer. Donc Jésus, il n'est pas venu pour changer le monde, il n'est pas venu rétablir un ordre politique, il n'est pas venu restaurer un royaume, il est venu nous sauver. Et en conséquence, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé les royaumes, ça a changé les puissances politiques, mais pas du tout dans l'ordre, dans la manière dont s'attendaient les disciples en tout cas. Là, la puissance, la force, le charisme, la richesse, la, la célébrité, tout ce qui est important à nos yeux, c'est pas quelque chose qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Jésus, il était là, il était là à ce moment-là pour nous aimer, pour servir humblement et, et de manière sacrificielle. Dieu, finalement, à travers Jésus, il s'est laissé dominer par l'homme. Non pas parce que l'homme, il était plus puissant que Dieu, mais parce que, il voulait nous libérer par amour, tout simplement. Et c'est vraiment le monde à l'envers, en fait. C'est la pyramide du pouvoir mis à l'envers. Et ça nous amène vraiment à réfléchir complètement différemment. Donc c'est comme ça que Jésus, il nous sauve. Donc comment est-ce que Jésus, il voit le monde? Donc ça, c'est sa manière de sauver. Donc troisièmement, comment est-ce que Jésus, il voit le monde? Donc on va juste relire la fin du chapitre. Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc on a vu que Pierre, il n'avait pas tout à fait compris ce qui était important aux yeux de Jésus. Jésus, il, le- il le reprend, il lui dit, attends, t'as pas compris, je viens pas sauver avec une armée, mais j'ai ma manière de faire qui est divine, qui est complètement différente de notre manière de penser à nous. Donc dans ce texte juste après qu'il ait repris Pierre, il est en train de nous dire,
en train de remettre en cause ces choses qui sont importantes à nos yeux. Donc, donc c'est bien de voir un peu ce qu'il dit ici. Il dit au verset 38, il rejette toute envie de popularité. Au verset 36, il rejette toute envie de richesse et de pouvoir. Et verset 35, il rejette même le besoin de survie. Donc c'est même pas notre vie qui est importante à ses yeux, c'est même pas sa vie qui était importante, parce il l'a donné pour nous. Ce qui était important dans toute la mission de Jésus sur terre, c'était nos âmes. Et c'est dit au verset 37, que donnera un homme en échange de son âme? On peut rien, on n'a rien à échanger pour nos âmes. Et c'est Jésus, à part Jésus justement, à part notre relation avec Jésus, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et donc Jésus, il veut que les gens se donnent à lui, tout entier, sans ambiguïté, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, hein. Donc l'âme, c'est vraiment ce qui nous définit de la manière la plus profonde. Et Jésus, il veut ça, il veut qu'on se donne entièrement à lui, sans ambiguïté. Donc Pierre, il n'avait pas compris comment Jésus sauvait. Il n'avait pas compris que c'était sans le statut, sans le pouvoir, sans la richesse, mais par la seule force de l'amour de Jésus. Et, et bon, Pierre, c'était un super gars, hein. On est tous comme ça, hein. Je ne critique pas Pierre en particulier, mais plus sa manière humaine de penser. Pierre, c'est le gars qui a construit l'église primitive juste après, donc je pense qu'il est plutôt solide, hein. Mais, euh, mais je pense que ce que ce texte il nous appelle à faire, c'est vraiment à reconsidérer la manière dont on a l'habitude de penser. Notre manière naturelle de penser, c'est de voir la richesse, de voir le pouvoir en premier, de voir le charisme, de voir toutes ces choses en premier, et ensuite, c'est nos préoccupations initiales dans ce monde. Et Jésus, il nous dit, si on le suit, on doit mettre ça de côté. On ne doit pas être préoccupé par nos vies, par le monde, par ce que les gens pensent, mais on doit plutôt être préoccupé par l'amour qu'on a pour Dieu, par l'amour qu'on a pour les uns pour les autres, par l'état de nos âmes, dans quel état est notre âme, est-ce qu'elle est vraiment tout entière conquise à Jésus, par l'état des âmes des gens autour de nous. C'est ça ce qui est vraiment important, et c'est ça qui a de la valeur pour l'éternité. Et si on a vraiment ça en tête, comment est-ce qu'on peut avoir honte de ce qu'on est en train de faire? Parce que on sait que ce qu'on est en train de faire, c'est plus important que ce que les gens pensent de nous. Donc, si vous êtes chrétien, c'est que vous avez envie d'être comme Jésus, vous avez envie de le suivre, vous avez envie de porter votre croix, vous avez envie de faire comme ce qu'il nous dit de faire. Et ce qui est bien, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls. Il ne nous dit pas juste allez, débrouillez-vous, portez votre croix. Il nous donne son Saint-Esprit et on peut prier, on peut lui demander de nous aider à voir les choses un peu plus comme lui, il les voit, et d'avoir un cœur comme le sien. Et, c'est pas quelque chose qui est lourd pour nous. On est vraiment accompagné dans ça avec lui, et ça c'est super. Donc je vous invite vraiment à prier dans ce sens-là. Moi je prie souvent dans ce sens-là, à vraiment voir le monde tel que Dieu le voit. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous avez peut-être envie de connaître l'amour de Jésus. Peut-être que vous avez envie de répondre à ça et de dire oui, moi j'ai envie de t'aimer Jésus. Si tu m'as aimé de cette manière-là, je veux t'aimer en retour et te donner mon âme. Et, mais oui, ce qui est important finalement, c'est vraiment pas de perdre de vue ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain, et, et voilà, l'amour tout simplement. Bonne journée.